Bienvenue sur Agora. Imaginez une époque où seules les espèces les plus fortes et les plus résistantes pouvaient s'assurer une place au sommet de la chaîne alimentaire. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais cette grande ère de domination des dinosaures s'est terminée de manière abrupte et catastrophique par un événement véritablement déchirant, qui a conduit à l'extinction tragique de la plupart des espèces de dinosaures et a changé à jamais le cours de la vie de la Terre. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. La période du Crétacé. Qu'est-ce que c'est? La période du Crétacé est une division de l'histoire de la Terre qui s'est produite il y a environ 145 millions à 66 millions d'années avant notre ère. Elle est la troisième et dernière période du Mésozoïque, qui est également connue sous le nom d'ère des dinosaures. Le Crétacé a suivi la période du Jurassique et a précédé la période du Paléogène. Pendant le Crétacé, la Terre a connu de nombreux changements importants. Les continents ont continué de se séparer, créant des mers intérieures peu profondes qui ont favorisé l'évolution de nombreux groupes de plantes et d'animaux, y compris les dinosaures. Les climats étaient généralement chauds et humides, mais avec des fluctuations occasionnelles. Le Crétacé s'est terminé par une extinction de masse qui a éradiqué les dinosaures et de nombreuses autres espèces animales et végétales. Cette extinction est probablement due à l'impact d'un astéroïde de grande taille qui a créé un hiver nucléaire et a perturbé l'équilibre écologique de la planète. Les caractéristiques de la période du Crétacé. Vous ne le savez peut-être pas, mais la période du Crétacé est caractérisée par plusieurs événements importants avec des spécificités géologiques, climatiques et biologiques. Intéressons-nous aux plus importantes caractéristiques de cette période. L'abondance des dinosaures. Le Crétacé a été une période où les dinosaures ont atteint leur apogée en termes de diversité et de taille, avec une grande variété de formes et de tailles différentes. Des dinosaures tels que les tyrannosaures, les tricératops et les vélociraptors ont évolué et prospéré pendant cette période. Leur domination était sans pareil. Ils se sont adaptés à de nombreux environnements différents, allant des forêts tropicales aux plaines arides. Il y avait plusieurs grands groupes de dinosaures qui ont prospéré pendant le Crétacé. Les sauropodes étaient des dinosaures herbivores à long cou, comme le Brachiosaurus et l'Argentinosaurus, qui étaient les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Les théropodes étaient des dinosaures carnivores, comme le Tyrannosaurus et le Vélociraptor, qui étaient de redoutables prédateurs. Les ornithopodes étaient des dinosaures herbivores bipèdes, comme le Parasaurolophus et l'Iguanodon, qui avaient des becs ressemblant à ceux des oiseaux. En plus de ces grands groupes, il y avait également de nombreux dinosaures plus petits et plus spécialisés qui ont évolué pendant le Crétacé. Des dinosaures à plumes tels que le Microraptor et l'Archéoptérix ont également évolué pendant cette période, témoignant de l'origine avienne des oiseaux modernes. La fragmentation des supercontinents. Pendant le Crétacé, la fragmentation des supercontinents Pangée et Gondwana s'est poursuivie, conduisant à une distribution géographique changeante des terres et des mers. Au cours de cette période, la fragmentation des supercontinents a continué, avec des conséquences significatives sur la géologie et la biologie de la planète. Plusieurs événements de séparation de plaques tectoniques se sont produits. Au début du Crétacé, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient encore connectées. Cependant, au fil du temps, les forces tectoniques ont entraîné la formation de la dorsale médio-atlantique et la séparation progressive de ces deux continents qui ont finalement été complètement séparés à la fin du Crétacé. Ensuite, l'Australie et l'Antarctique ont commencé à se séparer de l'Antarctique. Cette séparation s'est accélérée au fil du temps et a continué jusqu'à l'époque actuelle, avec la formation de la fosse de Tasmanie. Pour finir, l'Inde s'est séparée de Madagascar et a commencé à migrer vers le nord, formant finalement la chaîne de montagnes de l'Himalaya lorsqu'elle a heurté l'Asie. Ces événements ont eu des répercussions importantes sur la géologie et la biologie de la planète. La séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique a conduit à la formation de la mer Atlantique et a ouvert de nouveaux habitats pour la vie marine. La séparation de l'Australie et de l'Antarctique a eu un impact sur la circulation océanique et le climat, tandis que la séparation de l'Inde et de Madagascar a permis aux animaux et aux plantes de migrer entre les deux masses terrestres, entraînant des changements dans les écosystèmes locaux. Des variations climatiques importantes. Le climat du Crétacé a connu des variations importantes. Il y avait des périodes chaudes et humides avec des températures moyennes élevées, ainsi que des périodes plus fraîches et plus sèches. Le début du Crétacé, il y a environ 145 millions d'années, a été caractérisé par des températures relativement élevées, avec un climat global chaud et humide. Cela a favorisé la croissance des forêts tropicales et a permis aux dinosaures de prospérer dans des environnements chauds et humides. Vers la fin du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années, le climat s'est refroidi, avec une augmentation des glaciations au pôle et une réduction des forêts tropicales.
Les dinosaures ont commencé à décliner en nombre, bien que certaines espèces aient réussi à survivre jusqu'à la fin du Crétacé. Il y a environ 100 millions d'années, une période de réchauffement s'est produite, connue sous le nom de maximum thermique du Crétacé. Les températures à la surface de la mer ont augmenté de manière significative, entraînant des changements dans la circulation océanique et des extinctions d'espèces marines. Ces variations se sont produites tous les quelques millions d'années et ont été causées par des cycles orbitaux de la Terre, qui ont affecté la quantité d'énergie solaire reçue par la planète. Elles ont eu des effets significatifs sur la vie sur Terre, avec des changements dans les habitats disponibles pour les animaux et les plantes, des extinctions massives d'espèces et des changements dans les écosystèmes. Ces variations climatiques du Crétacé ont été liées à des forces géologiques telles que la tectonique des plaques et les cycles orbitaux de la Terre. L'apparition des fleurs. Le Crétacé a vu l'évolution et la diversification des plantes à fleurs, angiospermes, qui sont devenues la forme de vie végétale dominante sur Terre. Elle est une période clé dans l'histoire de la vie sur Terre, car c'est pendant cette période que les premières fleurs ont commencé à apparaître. Les fleurs ont évolué à partir de plantes plus primitives, telles que les fougères et les conifères, et elles ont rapidement évolué pour devenir l'une des caractéristiques les plus importantes des écosystèmes terrestres. L'apparition des fleurs a eu un impact énorme sur les écosystèmes du Crétacé et au-delà. Les fleurs ont offert de nouveaux habitats pour les pollinisateurs tels que les insectes, les oiseaux et les chauves-souris, et ont permis aux plantes de se reproduire plus efficacement. Les fleurs ont également ouvert de nouvelles niches écologiques pour les animaux herbivores, qui ont évolué pour se nourrir des parties douces et comestibles des fleurs. Les scientifiques pensent que les premières fleurs ont évolué il y a environ 140 millions d'années, au début du Crétacé. Au début, les fleurs étaient simples et sans pétales, mais elles ont rapidement évolué pour devenir plus complexes et colorées, avec des structures spécialisées pour attirer les pollinisateurs. Certaines des premières fleurs connues comprenaient des plantes telles que les magnolias, les lys et les iris. L'apparition des fleurs a également eu un impact sur l'évolution des dinosaures et d'autres animaux terrestres. Les dinosaures herbivores ont évolué pour se nourrir des nouvelles plantes à fleurs, tandis que les dinosaures carnivores ont dû s'adapter aux changements dans les écosystèmes et à la nouvelle concurrence pour les ressources alimentaires. La diversification des mammifères. Les mammifères ont commencé à se diversifier pendant le Crétacé, avec l'apparition de nouveaux groupes tels que les multituberculés, les monotrèmes et les marsupiaux. Le Crétacé est souvent considéré comme l'âge d'or des dinosaures, mais c'est également une période importante pour l'évolution des mammifères. Pendant cette période, les mammifères ont commencé à se diversifier et à occuper des niches écologiques différentes de celles des dinosaures. Au début du Crétacé, les mammifères étaient encore relativement petits et peu diversifiés, et ils étaient principalement nocturnes et se nourrissaient d'insectes. Cependant, au fil du temps, les mammifères ont évolué pour devenir plus diversifiés et ont occupé de nouvelles niches écologiques. Certains mammifères sont devenus des animaux herbivores, se nourrissant de feuilles, de fruits et d'autres plantes, tandis que d'autres sont devenus des prédateurs chassant des proies plus petites. Pendant le Crétacé, certains mammifères ont développé des adaptations intéressantes pour survivre dans leur environnement. Par exemple, les multituberculés, un groupe de mammifères aujourd'hui éteint, ont évolué des dents spéciales qui leur ont permis de manger des insectes durs et résistants. Les symétrodontes, un autre groupe de mammifères maintenant éteints, ont évolué pour devenir des animaux omnivores et étaient capables de manger une grande variété de nourriture. Bien que les dinosaures fussent encore les animaux dominants sur Terre pendant la période du Crétacé, les mammifères ont continué à évoluer et à se diversifier. La fin du Crétacé a été marquée par l'extinction des dinosaures, mais cela a également ouvert la voie à une nouvelle ère pour les mammifères, la formation des chaînes de montagnes. Les forces tectoniques ont continué à remodeler la surface de la Terre pendant le Crétacé, conduisant à la formation de chaînes de montagnes comme les Rocheuses et les Andes. Au cours du Crétacé, il y a eu plusieurs événements de formation de chaînes de montagnes dans différentes parties du monde. L'un des exemples les plus notables est la formation des montagnes Rocheuses en Amérique du Nord, qui a commencé au début du Crétacé et s'est poursuivie pendant des millions d'années. Les montagnes des Rocheuses ont été formées par la collision de plusieurs plaques tectoniques, notamment la plaque nord-américaine, la plaque de Farallon et la plaque de Kula. Cette collision a conduit à la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui la cordillère américaine qui s'étend du Mexique au Canada. Dans d'autres parties du monde, il y a également eu des événements de formation de chaînes de montagnes importants au cours du Crétacé, tels que la formation des Andes en Amérique du Sud et la formation des Alpes en Europe. Ces événements ont également été causés par des mouvements tectoniques qui ont provoqué la collision de plaques continentales et la subduction de plaques océaniques. La formation de ces chaînes de montagnes a eu un impact significatif sur la géographie et le climat de la Terre. Les montagnes ont créé des barrières physiques qui ont affecté les schémas de circulation des vents et des océans.
ce qui a eu un impact sur les régimes climatiques régionaux. Les montagnes ont également créé des habitats écologiques uniques qui ont contribué à la diversité de la vie sur Terre. L'extinction des dinosaures. La période du Crétacé s'est terminée par l'extinction de masse qui a conduit à la disparition des dinosaures et de nombreuses autres espèces animales et végétales. L'extinction des dinosaures est l'un des événements les plus célèbres de l'histoire de la Terre, et cela s'est produit à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Cette extinction a été l'une des 5 plus importantes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. La cause exacte de l'extinction des dinosaures est encore débattue par les scientifiques, mais la théorie la plus largement acceptée est celle de l'impact d'un astéroïde ou d'une comète. Cette théorie suggère qu'un objet céleste massif d'environ 10 km de diamètre a frappé la Terre à la fin du Crétacé, provoquant une série d'événements catastrophiques qui ont conduit à l'extinction de nombreuses espèces, y compris les dinosaures. L'impact de l'astéroïde a créé un gigantesque nuage de poussière et de gaz qui a enveloppé la Terre, bloquant la lumière du Soleil et perturbant l'écosystème. Cela a entraîné une chute de la température, la diminution de la photosynthèse et une réduction de la disponibilité des aliments pour les animaux herbivores. Les dinosaures herbivores qui dépendaient de plantes pour se nourrir ont été particulièrement touchés, ce qui a eu un impact sur les dinosaures carnivores qui se nourrissaient d'eux. Cependant, il est important de noter que l'impact de l'astéroïde n'était pas la seule cause de l'extinction des dinosaures. Il y a également eu d'autres facteurs qui ont contribué à l'extinction, tels que les éruptions volcaniques massives et les changements climatiques. Quoi qu'il en soit, l'extinction des dinosaures a eu un impact majeur sur l'histoire de la vie sur Terre, car cela a ouvert la voie à l'essor des mammifères et d'autres groupes d'animaux. De nombreuses espèces d'animaux et de plantes qui existent aujourd'hui n'auraient pas pu évoluer si les dinosaures n'avaient pas été éliminés de la planète. Plusieurs autres importants événements sont étroitement liés à cette période du Crétacé, tels que la formation de la mer intérieure de l'Ouest, l'évolution des reptiles volants, l'évolution des mollusques, l'apparition des premiers serpents, etc., etc. Ces caractéristiques sont toutes liées à l'évolution des formes de vie et aux forces qui ont façonné la surface de la Terre pendant cette période. Elles ont marqué cette période de l'histoire de la Terre et ont eu des répercussions durables sur l'évolution des formes de vie sur notre planète. Alors, que s'est-il réellement passé avec les dinosaures pendant la période du Crétacé? Cette période a été marquée par l'évolution de nombreux groupes de dinosaures ainsi que par l'apparition de nouveaux prédateurs et herbivores. Les dinosaures du Crétacé étaient très diversifiés. Certains comme les tyrannosaures et les vélociraptors étaient des prédateurs redoutables, tandis que d'autres comme les tricératops et les ankylosaures étaient des herbivores massifs et puissamment armés pour se défendre contre les prédateurs. Les ptérosaures, des reptiles volants, étaient également présents dans cette période. Cependant, la fin du Crétacé a été marquée par un événement catastrophique qui a entraîné l'extinction des dinosaures et de nombreuses autres espèces animales et végétales. Cette extinction de masse est survenue il y a environ 66 millions d'années, probablement à la suite de l'impact d'une météorite de grande taille avec la Terre. Cette catastrophe a entraîné des changements climatiques majeurs, des tsunamis, des incendies et des pluies acides qui ont eu des répercussions sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et ont finalement conduit à l'extinction de la grande majorité des espèces animales et végétales de la planète, y compris les dinosaures. Vous l'avez compris, le Crétacé était une période où les dinosaures étaient très répandus et prospéraient, avec de nombreux types différents qui se sont adaptés à des environnements très divers. Cette période a été marquée par une grande richesse et diversité de vie des dinosaures, qui ont dominé les écosystèmes terrestres pendant des dizaines de millions d'années. À cette époque, la Terre était très différente, avec des paysages, des océans et des conditions climatiques distinctes qui ont joué un rôle crucial dans l'évolution et l'extinction de diverses espèces, dont les emblématiques dinosaures. L'extinction des dinosaures a permis à d'autres groupes d'animaux de se diversifier et d'occuper des niches écologiques qui étaient auparavant dominées par les dinosaures. Ces animaux, qui étaient relativement petits et discrets à l'époque des dinosaures, ont pu se diversifier rapidement et évoluer vers des formes de vie très variées, ce qui a finalement conduit à l'émergence des mammifères modernes, y compris les primates et les poissons marins. Le mot de fin. L'extinction des dinosaures et de nombreuses autres espèces à la fin de l'ère Crétacé représente un tournant majeur dans l'histoire de la vie sur Terre en permettant à de nouveaux groupes d'animaux d'émerger et de prospérer, à préparer le terrain pour l'évolution de l'écosystème moderne que nous connaissons aujourd'hui. La séparation des continents sud-américains et africains a créé de nouvelles opportunités pour les espèces d'évoluer et d'étendre leur territoire. Nous espérons que vous avez apprécié d'en apprendre plus sur ces fascinants bestiaux et sur les événements qui ont conduit à leur disparition. On arrive à la fin de cet épisode
épisode. Merci d'être resté jusque-là. Si vous voulez en savoir plus sur les dinosaures et autres créatures préhistoriques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.